On est parti pour refaire une vidéo, donc là on est en 1.9 sur l'As des Honors pour les glitches de compétences. Alors, j'explique deux choses. La première, c'est qu'il faut deux appareils. Personnellement, j'ai une tablette et un téléphone qui est juste ici. Je sais que ça fonctionne sous Android, sous iOS, je sais pas du tout, étant donné que je suis pas Apple. Donc voilà, donc si jamais vous avez iOS et que vous essayez que ça marche, ben, n'hésitez pas à me le dire, que je transmette l'info. Donc voilà, donc pour avoir les compétences qu'on veut, il suffit simplement donc d'entrer d'abord dans sa base. Alors d'avance, je m'excuse pour deux choses, la qualité de l'image parce que c'est un très vieux téléphone avec lequel je filme, et ensuite le lag de ma tablette qui n'en peut plus. Je crois qu'il va falloir que je fasse du ménage là-dessus. Pourtant il n'y a rien d'autre qui tourne à part LSD, hein. Mais je crois que là elle est fatiguée. Elle est fatiguée, bon en même temps elle a 5 ans je crois. Donc voilà, on se rend dans notre base. Voilà. Donc ici j'ai quand même pas mal de points de compétences différents, mais j'en ai un à chaque fois. Donc ici on a bien un point de compétence pour la zone de chaîne. D'accord. La première chose à faire, c'est une fois qu'on est rentré dans sa base, c'est de ressortir. En sortant, vous allez générer une sauvegarde qui sera importante par la suite pour garder vos points. Donc, voilà, on est bien en 1.9, je ne sais pas si on a bien vu tout à l'heure. Voilà. On est le 19 juillet 2018, on est champion du monde et le glitch marche toujours. Enfin, on est. L'équipe de France de foot est championne du monde. Bref, on s'en fout. Alors, une fois que vous avez généré votre sauvegarde en sortant, vous rentrez à nouveau. J'ai l'appareil qui glisse les doigts. J'essaie de tout avoir en même temps, c'est pas simple. Et de me cacher parce que je suis pas beau. Quand tu veux, mon garçon. Ça ira plus vite après sur le téléphone, je vous rassure. Bien. Donc là, on a généré notre sauvegarde. Maintenant, on va ouvrir le point de compétence. Donc, il y en a bien qu'un. Contrairement à ceux qui m'ont balancé des messages en disant ouais, mais t'en avais plusieurs, c'est pour ça que ça marche. Non, il y en a bien un. On va la prendre ensemble. Voilà. Bon, ok. Biker. Ok, on va supposer que je m'en fous, ce qui n'est pas le cas, mais je retomberai dessus de toute façon par la suite. On désancre le jeu. Vous réduisez la fenêtre. Comment on désancre, vous réduisez et vous fermez. Et là, vous changez d'appareil. Vous passez sur votre deuxième appareil. Vous lancez le jeu. Oh, je rêve, d'habitude il charge en 2 secondes, et là, comme par hasard. Ah oui, mais si on partage wifi, je pense. J'ai rien dit. Donc ça charge, ça charge, ça charge. Voilà. Donc pareil, vous rentrez dans votre base. Mon point de compétence de la zone chaîne. On va essayer de le mettre un peu mieux. Super. Non mais logique, quoi, le téléphone qui se retourne. Donc mon point de compétence de la zone de chaîne est là. Voilà. Donc, on refait une sauvegarde. À chaque fois que vous changez d'appareil, le premier truc à faire, c'est ressortir de votre base pour faire une sauvegarde. avant d'ouvrir le point de compétence. Donc là, on revient. C'est un peu fastidieux, mais c'est plus facile que de farmer pendant... parce que maintenant, je crois qu'on prend 3 à 4% par zone rouge. Ça devient juste infâme de farmer ces foutus points de compétence, surtout quand on tombe au pif, quoi. Donc, une fois que j'ai refait ma sauvegarde, bah, on réapprend. La petite roulette, donc tout à l'heure, on a eu Biker, mais là, j'ai plus beaucoup de choix, donc voilà, on retombe pareil, comme par hasard. Ça m'intéresse toujours pas. Donc, on désancre. On ferme. On prend le deuxième appareil.
Étant donné qu'en fait, plus vous allez débloquer de compétences, maxer vos compétences, certaines compétences, et plus vous aurez des chances de tomber sur les rares, forcément. C'est pour ça, essayez de maxer en priorité les compétences qui ne nécessitent que 5 points. Ça vous éliminera une compétence de la roulette des choix. Moi, c'est ce que je cherche à faire. Je fais d'abord les compétences de 5 points. Même si elles sont pas ultra intéressantes, ça en enlèvera une. Ça m'évitera de me taper 10 fois la compétence où j'ai un rondin en bois en plus. Je m'en fous complètement d'avoir un rondin en bois. Ça sert strictement à rien. Ce qui nous intéresse, c'est la roulade, c'est la vue panoramique, c'est voilà, ce genre de truc qui avait l'air sympa au départ et qui en fait ça a l'air être une vraie galère à avoir. Donc, pas mal de gars ont le chopper mais pas la compétence pour conduire, ça fout les boules quand même. Parce que déjà galérer pour avoir le chopper et après il faut que tu galères pour avoir juste le point de compétence. Kéfir, vous avez fait de la merde. Bref, on n'a pas le droit de le dire. Sinon, un petit lutin va rentrer dans nos téléphones et tout saccager. Donc ne dites pas que Kéfir fait de la merde. Même si c'est vrai. Donc voilà, je reviens dans ma base. Je sais plus du tout où j'en suis. Si je suis sorti faire une sauvegarde, je crois pas. Donc on va le faire tout de suite, de toute façon. Donc là, je suis revenu sur la tablette, vous voyez bien. Vous allez voir que mon point de compétence de la zone chaîne est toujours présent. Que c'est bien le même compte. Et voilà, il a toujours soif. Mon point de compétence est toujours là. Mon petit toutou blanc, il est toujours là aussi. Donc on ressort. Je tiens à préciser que c'est bel et bien le même compte, parce que j'en ai marre qu'on me balance des trucs débiles du genre ouais mais t'as deux comptes différents ou t'as je sais pas combien de points de compétences donc c'est normal que ça marche machin. Si on se casse les couilles à vous faire passer des glitches, c'est pas pour rien les gars, c'est pas juste pour vous troll quoi. Je vois pas l'intérêt de faire une vidéo troll. Surtout là-dessus quoi, last day, voilà quoi, c'est pas non plus le truc dont tout le monde court après quoi. Donc là on va bientôt finir la vidéo parce que bientôt 8 minutes que je vous prends la tête avec mes conneries. Donc voilà. Et je vous remontrerai aussi en vidéo parce que ce glitch marche pour énormément de choses, pas seulement. Donc faut en profiter hein, pendant qu'il n'y a pas la mage. Il marche pas seulement pour les compétences, il marche aussi sur les compétences de vos chiens quand vous les faites grandir. Donc voilà, bref. On va faire ça à la fin. Ça, le point de compétence, il est toujours là, il y en a toujours bien qu'un. Vous voyez, tout à l'heure j'aurais dû être à 3 au niveau biker, voire voilà, 2 fois 3. Donc on apprend. Allez, j'ai plus de points de compétence. Et je vais retomber sur, voilà, comme par hasard. Automatiquement, étant donné que j'ai plus beaucoup de choix en fait. Donc automatiquement, je retombe sur les mêmes. Ça m'intéresse toujours pas. Je les encre, je ferme. Et je relance. Voilà. Et ainsi de suite. Alors des fois, ça peut être un peu long parce que il y a des choix qui reviennent facilement. Hein. Les plus simples sur lesquels on tombe, forcément, ils reviennent souvent. Les basiques, hein, genre les troncs d'arbres, genre les conneries comme ça. Donc pour ce qui est des chiens, donc comme je vous l'ai expliqué, vous faites une fois que votre chien est devenu grand et que vous êtes prêt à le faire sortir de la cage, on va dire, vous faites une sauvegarde pareille avant de le faire grandir. Et vous allez le faire grandir ensuite. Et si les compétences ne vous plaisent pas, vous désancrez, vous changez d'appareil, vous relancez le chien, vous le faites grandir encore un coup. Si ces compétences à nouveau ne vous plaisent pas, vous recommencez et ainsi de suite. En sachant que plus le chien est de haut rang, plus il y a des compétences qui vont changer forcément. Un chien de rang 1, vous avez de fortes chances de retomber souvent sur les mêmes compétences. Hein. C'est pas très utile, le chien en rang 1, de s'emmerder à changer les compétences. Donc là j'essaie une dernière fois pour bien vous montrer que ça change, parce qu'autrement vous allez me dire ouais t'as vu à chaque fois tu tombes sur Baker, j'y peux rien. C'est vrai que là c'est pas de bol. D'habitude ça change, mais là non. Ça vous montre aussi qu'il faut parfois plusieurs essais, que ça marche pas du premier coup. Hop, à prendre. Et si je retombe sur Baker, sérieusement je me coupe un testicule. Voilà. Et là on a changé. Abatteur. Bon. Comme quoi il suffit de menacer de se couper les testicules pour que ça marche. Donc voilà, vous voyez que ça marche. Donc, je résume. Vous entrez dans votre base.
vous entrez dans votre base, vous ressortez tout de suite pour faire une sauvegarde, vous ouvrez votre point de compétence. Si le point de compétence ne vous convient pas, vous désancrez le jeu, vous le fermez, vous changez d'appareil, vous connectez, vous ressortez de votre base pour refaire une sauvegarde, vous revenez, et là vous ouvrez votre point de compétence. Si ça vous convient pas, rebelote au départ, on désancre, on ferme, on change d'appareil, on rentre dans la base, on ressort, et on revient pour ouvrir le point de compétence à l'intérieur de la base. Si ça plaît pas, ben voilà, rebelote, ainsi de suite. Pareil pour les chiens. Le chien, il a grandi, il a genre, vous avez un rang 3, vous avez des compétences qui vous conviennent pas. Et ben au moment de le faire grandir, avant de le faire grandir, vous faites une sauvegarde, vous allez le faire grandir, vous lancez les compétences. Ça vous plaît pas, vous désancrez, vous fermez. Oh pépère, t'as soif. Voilà, désolé. Les compétences ne vous plaisent pas, vous rentrez, vous sortez. Et puis il va pisser, donc je vais laisser un peu d'intimité. Non. Ouais, donc vous rentrez, vous sortez de votre base, vous lancez les compétences du chien. Si ça vous plaît pas, vous désancrez, vous fermez, vous changez d'appareil, vous rentrez, vous sortez de votre base, vous relancez les compétences du chien. Si ça ne convient pas, ainsi de suite. Autant vous dire que pour avoir le truc meilleur ami, faut soit énormément de moules, soit être un gros pay to win, soit s'acharner longtemps sur le glitch. Personnellement, j'en suis à mon 11e croisement de chien rang 3, j'ai toujours pas de chien rang 4. Voilà. Bref, ça c'est du détail. Ce glitch marche aussi avec le Big One quand vous farmez en zone. Vous allez dans une zone rouge, tout de suite vous ressortez de la zone pour générer la sauvegarde. Vous revenez, vous butez d'abord tous les mobs. Si jamais le Big One pop, ne sortez pas de la zone, vous désancrez, vous fermez le jeu, vous changez d'appareil. Une fois que vous avez changé d'appareil, vous ressortez de la zone, vous rentrez, vous désancrez le jeu directement et vous repassez sur le premier. Vous ne cherchez pas à farm avec le deuxième appareil, vous désancrez, vous fermez, on repasse sur le premier appareil. Dès que vous êtes connecté, vous ressortez de la zone, vous revenez, et le Big One n'est plus là, et vous pouvez farmer votre zone tranquille. Parce que des fois c'est un peu chiant de se taper des allers-retours d'un quart d'heure d'une zone à l'autre, pour que dalle. Donc voilà, donc ça marche pour ça marche pour les coffres du bunker, vous faites la même méthode, hein, avec le principe de rentrer et de sortir. Ça marche, ça change le loot de certains coffres. Bon, parfois il faut plusieurs essais, parce qu'en fait les coffres sont préprogrammés, pré-générés en fait. Donc il faut par contre que le bunker ne soit pas déverrouillé, que voilà, vous n'ayez pas encore rentré le code, que vous ayez de préférence vos coupons sur vous, c'est encore plus simple. Et puis là pareil, hein, même technique, vous faites une sauvegarde avec les deux appareils avant d'ouvrir le bunker. Donc vous allez avec l'appareil 1, vous ressortez de la zone, vous rentrez, vous désancrez, vous fermez, vous prenez l'appareil 2, vous ressortez de la zone du bunker, vous rentrez, vous désancrez, fermez, revenez sur l'appareil 1. Vous allez déverrouiller le code du bunker, ouvrir vos coffres. Si ça ne vous convient pas, vous désancrez, vous fermez, vous repassez sur le premier appareil ou vous ressortez de la zone pour faire une sauvegarde. Et ensuite, vous, avec le deuxième appareil, vous revenez ouvrir le coffre une deuxième fois. Et ainsi de suite. Si ça ne vous plaît pas, vous désancrez, vous refermez, vous passez au premier appareil. Et puis, vous ressortez de la zone pour faire la sauvegarde. Vous revenez et vous allez ouvrir votre coffre, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Bref, sur ce, bon jeu à tous. Bah, voilà, vous avez vu au moins déjà pour les compétences que ça marche. Maintenant, à vous laisser sur le reste. Hein. Pour les gars qui sont sur iOS, bah, dites-nous si ça marche. Voilà. J'espère que ça a été clair. Ça a été un peu long, un peu compliqué, je crois, mais bon. L'essentiel, c'est que ça soit fait.